tranquille, les humains veulent être heureux, veulent le changement. Chers frères et sœurs, soyez déterminés, n'ayez pas peur du tout, nous n'avons peur de rien. On meurt une fois, on meurt une fois, et on peut mourir pour la bonne cause, on peut mourir pour le peuple de Côte d'Ivoire, on peut mourir pour son unité, on peut mourir pour la solidarité du peuple, on peut mourir pour sa tranquillité, on peut mourir pour son développement inclusif, on peut mourir pour la réconciliation nationale. Je profite de l'occasion pour dire, tous les militants du PDC-RDA, venez, nous sommes là, nous vous attendons ici. Venez, n'ayez pas peur. La police ivoirienne a pris l'engagement de sécuriser notre action et nous sommes en sécurité parce que le PDC-RDA est un parti démocratique et qui exige le respect des libertés individuelles et collectives. Chers frères, chers militants, chacun de nous, nous avons le droit, le devoir d'être déterminés pour sauver notre pays. Pour sauver notre pays. Prions pour le président de la République. Prions pour le gouvernement pour qu'ils puissent gagner par la sagesse. Prions pour eux, pour ne pas que le cœur endouci les envahisse. Prions pour eux, pour qu'ils aient l'amour du prochain. Prions pour eux, pour qu'ils comprennent que nous sommes les frères et que tout ce que le PDC demande, c'est un combat loyal, c'est un combat équitable. Et comme je l'ai dit, Tidjane Thiam, compétent, l'homme à l'aura international, l'homme au pouvoir, l'homme à la puissance, Jean-Michel Amokou. Alors, vous savez, nous sommes dans le combat. On a dit on ne recule plus. On ne peut jamais devoir nous faire reculer. Je sais que d'autres sont en train de faire des directs. Nous allons profiter pour dire à tous ceux qui sont dans leur salon, venez nous rejoindre sur le terrain. Laissez les réseaux sociaux, ça se passe là sur le terrain. Je voudrais passer la parole à un jeune cadre dynamique, un homme de courage, un homme engagé. Le maire Aka Maxime va prendre la parole pour vous haranguer. Après cela, nous allons donner la parole aux femmes pour faire une adresse à la fois de l'ensemble des femmes du PDC-RDA. Monsieur le maire Aka Maxime, à vous ensemble. Merci, cher frère Issa. Je voudrais féliciter les militants du PDC-RDA. Je voudrais féliciter les militants du CAP Côte d'Ivoire. Je voudrais féliciter tous les Ivoiriens dans leur immense majorité mobilisés ce matin à la permanence du PDC-RDA du plateau. Je voudrais simplement demander à tous ceux qui ont les portables d'activer la partie vidéo. Il faut que de là où nous sommes et de là où est le président Tidjane Thiam, qu'il comprenne qu'il n'est pas seul dans ce combat. Activez la partie vidéo pour montrer au président Tidjane Thiam que dans ce combat, il n'est pas seul. La première des choses. La deuxième des choses, je voudrais demander à tous les Ivoiriens qui sont actuellement dans le district d'Abidjan, que vous soyez à Port-Boué, Makori, Koumassi, Yopougon, Plateau, Adjamé, Cocody, je voudrais vous demander de converger pacifiquement à la permanence du PDC-RDA pour que nous allions tous à la justice. Parce que, militants et militants du PDC-RDA, quand on a créé la justice, c'est pour qu'on puisse juger les gens dans la transparence. Qu'est-ce qu'ils ont à cacher là-bas? Et puis ils ont bouclé le palais de justice. Qu'est-ce qu'ils veulent cacher? S'ils estiment
qu'ils sont en train de juger les Ivoiriens dans la transparence, qu'ils laissent tout le monde aller regarder les juges juger. Après qu'ils ne viennent pas dire que c'est parce que le diable nous a habités qu'on a pris des décisions pour envoyer le pays dans le décor. Nous sommes déterminés, nous sommes engagés à dire à nos frères qui sont au pouvoir que hier, ils étaient dans la même situation. Ils ont estimé qu'on leur a dénié leur nationalité. Et pour ça, au lieu de prendre la parole, parce que ceux qui vont à la mosquée, à l'église, Dieu nous a enseigné qu'au commencement était la parole. En lieu et place de la parole, ils sont allés prendre des fusils, ils sont allés prendre des gourdins, ils sont allés prendre la machette. Certains ont utilisé la violence à son paroxysme pour qu'on puisse les rétablir dans leurs droits. Je voudrais leur dire de la permanence du PDCI-RDA que nous au PDCI-RDA, nous on ne prendra pas de fusil, nous on ne prendra pas de machette, nous on ne prendra pas de gourdin, mais avec la parole comme Dieu l'a indiqué au commencement, avec la parole et les mains nues, nous allons les déplacer et nous allons avancer. Parce que leur objectif, comme hier, ils ont pris la machette, ils ont pris le fusil, ils ont pris les gourdins, ils ont versé le sang des Ivoiriens. Ils veulent nous amener à faire la même chose. Mais nous, on est tellement intelligents. Parce que ce pays, c'est nous qui l'avons construit. Parce que la fondation de la Côte d'Ivoire, c'est nous qui l'avons établie. Et donc, nous n'allons pas brûler notre maison. Ils veulent nous pousser à la faute. Mais nous, on ne fera pas comme eux. Nous, on va leur montrer que nous sommes des gens civilisés. Nous sommes des personnes intelligentes. Et que le président Félix Houphouët-Boigny, père fondateur de cette nation, nous a enseigné l'éducation. C'est pour ça que son petit-fils, Cheikh Tidiane Thiam, a parlé de l'IDH. Ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris. Parce que pendant les 15 ans qu'ils sont au pouvoir, ils n'ont pas eu le temps d'apprendre. Ils n'ont pas eu le temps d'être éduqués. Ils sont restés dans la dynamique de la violence, avec les fusils, avec les machettes et avec des bourgades. Nous voulons les rassurer qu'ils viennent, on va discuter. Parce que au commencement était là, parole. Nous voulons les rassurer qu'ils viennent, on va échanger. Nous n'allons pas verser le sang encore des Ivoiriens pour les élections 2025. Nous voulons une compétition loyale. Nous voulons une compétition équitable. Nous voulons une compétition inclusive. Nous voulons que le peuple choisisse son dirigeant. Personne ne va empêcher les Ivoiriens de choisir leur chef. Parce que dans un village, quand il arrive le moment de choisir le chef du village, ce n'est pas le parti du village qu'on choisit. Ce n'est pas le voyou du village qu'on choisit. Ce n'est pas l'enfant du village qui perd tout son temps à insulter les femmes, les vieux qu'on choisit. Ce n'est pas l'enfant du village qui prend une machette et un gourdin qu'on choisit pour être le chef du village. C'est l'enfant qui est intelligent. C'est l'enfant qui est respectueux. C'est l'enfant qui respecte les aînés. C'est l'enfant qui crée la cohésion. C'est l'enfant qui est consensuel. C'est celui-là qu'on choisit pour être le chef. Chers frères et sœurs, je voudrais m'adresser au monde entier. Oui, en Côte d'Ivoire, ici, il y a eu les élections en 2010. Et il y a eu 3000 morts. Ça, c'est les chiffres officiels. Nous savons qu'il y a eu plus. Ça n'a pas servi de leçon à certains d'entre nous. Et ils veulent encore amener le pays dans le gouffre. Chers frères et sœurs, est-ce que les Ivoiriens que nous sommes, est-ce que nous sommes prêts à accepter qu'il y ait encore de l'injustice dans ce pays? Est-ce que les Ivoiriens que nous sommes, est-ce que nous sommes déterminés, est-ce que nous sommes prêts à ce qu'on enlève la nationalité d'un Ivoirien dans ce pays? Parce que hier, c'est à cause d'une simple nationalité qu'il y a eu la guerre. Je voudrais interpeller nos généraux hier, qui étaient simples des militaires. C'est eux qui disent qu'ils ont pris des armes pour que dans ce pays, on n'exclue plus un seul Ivoirien. Oui, ils sont où? Quand on est en train d'exclure encore des Ivoiriens, alors qu'ils ont pris des armes hier. Oui, ils sont où? Oui, ils sont où? Oui, ils sont où? Parce qu'ils sont en train d'arracher le certificat de la santé
à des Ivoiriens. Ils sont en train de dénier la nationalité à des Ivoiriens. Or, c'est pour ça qu'ils ont pris les armes hier. Et la communauté internationale les a soutenus. Oui, nous n'allons pas prendre les armes, mais la communauté internationale va nous soutenir. Et ça va changer. Et ça va changer. Parce que la Bible déclare qu'au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et c'est avec la parole que tout a été réalisé. Que Dieu vous bénisse. On va installer Titi. 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 Merci, calmos. Il y a tellement de bonnes choses à dire. Je voudrais demander à tous ceux qui sont en arrière-cour de rentrer. C'est ici que ça se passe. Alors, je l'ai dit, chacun va s'exprimer parce que nous n'avons qu'une seule arme, la parole. Le maire Aka Maxime l'a intelligemment dit, au commencement était la parole. Sur ce, je voudrais donner la parole à un jeune frère. Il est le président, les femmes prendront la parole pour boucler. Il est le président de la JPDCI rurale. Il est membre du bureau politique. Je voudrais que vous écoutez avec la plus grande attention soutenue, Innocent Yao. Est-ce que les jeunes sont là? Oui. Est-ce que les femmes sont là? Oui. Vous voyez, tout à l'heure, les années, on dit beaucoup de choses. Depuis avant-hier, lorsque la décision a été prise pour enlever le nom de notre président sur la liste électorale, l'information que je voudrais donner ici, aujourd'hui même, à tous nos frères, à toutes nos femmes, à toutes nos mamans qui se trouvent aujourd'hui dans les villages, dans les campements, de se tenir prêts. Les prochaines mobilisations, lorsqu'on va appeler Abidjan pour venir au plateau, à Daoukro, à Mininya, à Sipilou, tous les Ivoiriens vont se mobiliser pour montrer que le président Tidjane Thiam est notre président et qu'on l'a choisi. Souvent les gens sont là. Où sont les jeunes? Les jeunes sont là. En 2020, les gens ont coupé les têtes des gens pour jouer au ballon. En 2025, notre mobilisation fera en sorte que c'est lui-même qui aura la machette et les fusils pour pouvoir couper la tête. Il va nous remettre les fusils, on va les garder et il va marcher avec nous. C'est pourquoi on voudrait vous dire infiniment merci. Je ne serai pas long. Pour ceux qui me connaissent, je n'aime pas trop parler. J'aime les actions. Bientôt, vous allez voir, sur l'ensemble du territoire, nous allons tourner pour mettre nos militants en alerte. Parce que Toko Tchaka, la CEI, va inscrire le nom du président Tidjane Thiam. Récemment, il y a un ministre de la République qui a dit qu'en 2020, ils ont été surpris. Il dit en 2020, ce qui s'est passé là, l'entraînement du mouvement national, parce qu'on a violé la constitution de la République de Côte d'Ivoire. La constitution n'a pas dit que quand tu finis tes deux mandats et que tu choisis ton candidat et qu'il meurt, toi, tu vas venir être candidat. Le contentieux électoral de 2020, pour nous, acteurs politiques, n'a pas été biné. Parce que, en âme et conscience, ils savent qu'ils ont violé la constitution pour qu'aujourd'hui, les candidats soient encore là. Est-ce que vous voulez accepter ça en 2025? Est-ce que vous voulez accepter en 2025? C'est pourquoi on vous demande de vous tenir prêts. On est prêts. Tenez-vous prêts. Ce sont des échauffements. Ces échauffements que nous sommes en train de faire, ça sera un mouvement national. Je peux vous rassurer, ça sera un mouvement national. Le PSI RDA aime la légalité. Comment nous allons déposer le courrier pour que les policiers, la gendarmerie, les militaires puissent nous surveiller, on va le faire. Mais si à un moment donné, on te pousse jusqu'à tu as le dos au mur, que tu n'as pas le choix, tu agis. C'est le ministre de la République qui dit qu'ils ont été surpris en 2020. Cette année, ils ne seront pas surpris parce qu'ils seront étonnés que le président Tidjane Thiam est président de la République de Côte d'Ivoire.
est le meilleur. Aujourd'hui, ils sont là, non, il n'est pas bon, il n'est pas bon. En Côte d'Ivoire, là, tout le gouvernement réuni, j'ai dit que tout le gouvernement réuni, quand ils chuchotent entre eux là, ah, vraiment, PDCI là, votre candidat il est bon, mais il n'a qu'à attendre en 2035. En 2030, c'est vous qui allez choisir votre candidat. Parce qu'ils n'ont pas vu le président arriver. Dans leur subconscient, ils n'avaient jamais imaginé qu'après le départ de notre président, le président Henri Konan Bédié, on allait avoir une personne de cette qualité, de cette autorité, venue en état record, avoir l'assentiment de tous les Ivoiriens, en état record, comme le président lui-même l'a dit, les sondages lui donnent vainqueur. Oui, tous les Ivoiriens aujourd'hui veulent que le président Tidjane Thiam soit le président de la République de Côte d'Ivoire. On ne va pas on ne sera pas long, on va abréger. On demande à tous nos camarades jeunes, aujourd'hui mobilisés, JPDCI urbaine, rurale, estudiantine, gardez votre sérénité. À partir d'aujourd'hui, nous allons commencer à travailler et les Ivoiriens vont sentir que le PDCI RDA est de retour. Merci. Merci beaucoup. Merci. Je voudrais demander aux gens, on est venu pour une cause noble. Mais quand nos amis parlent, ou des autorités, nos amis vont venir prendre la parole, de grâce, vous êtes sous le soleil, vous êtes suffisamment mobilisés, écoutons-les. Parce que les messages qui vont passer, ce sont des messages sérieux. Ici, là, on ne fait pas de vous là. On sait pourquoi nous sommes là. La question de la nationalité du président Thiam ne se discute plus. Le président Titi est bel et bien ivoirien que quiconque. Est-ce que, on le répète, est le président du groupe parlementaire PDCI, l'honorable Dossimon, de façon intelligente, avec des propos très précis. Il a dit, est-ce qu'en France, on peut dire au petit-fils du général de Gaulle qui n'est pas français? On a tous dit non. Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, on peut dire que le petit-fils du faux Boigny, qui le prenait sur ses pieds, dit qu'il n'est pas ivoirien? Jamais! Titi est le futur président de la République de Côte d'Ivoire. Nous allons le réclamer. Je voudrais, vous savez, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Je voudrais à l'instant T demander qu'on ovationne un jeune, un élu de notre génération, le député Diaoufé. Secrétaire exécutif chargé de la mobilisation. C'est lui qui enclenche l'action. 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 Levez la main pour dire merci à Dieu. Alors, tout à l'heure, le président de la JPDCI, Hubert est arrivé. Son compère a parlé. Nous allons donner la parole au président national de la JPDCI, Hubert. Il va faire son adresse. Comme l'a fait Innocent Kouakou, Valentin Kouassi, Tourbillon va prendre la parole avec vous. On va installer Titi. On va installer Titi. On va installer Titi. On va installer Titi. Merci, cher frère Innocent Yao. Tu as vaillamment parlé à notre nom. Tout ce qui nous reste à faire, c'est de poser des actes concrets. On entend partout, par-ci et par-là, on ne voit pas la présence des jeunes. Vous savez que les masques en pays africain ne sortent pas par hasard. Les masques ne sortent pas à tout moment. Le temps est arrivé. La récréation est terminée. La récréation est terminée. À la suite donc de mon frère, ce que je voudrais ajouter comme image, nous avons une référence. Nous parlons le français. On ne peut rien faire sans se référer au français. Vous savez, le 14 juillet 1789, à la question du roi Louis XVI au duc de Rochefort,
il nous révolte. Il a dit non. Ce qui s'est passé était une révolution. Est-ce que ce qui s'est passé était une révolte? Il a dit non, c'était une révolution. Quand le peuple est exténué, quand le peuple est primé, quand le peuple est frappé de sa chair, ce qui lui reste, c'est de revendiquer sa liberté. C'est de revendiquer sa droit. Nous voulons dire à l'endroit du chef de l'État, nous voulons dire à l'endroit du gouvernement que ce qu'ils sont en train de faire, nous avons vu ailleurs, au Burkina, Blaise Compaoré ne savait pas qu'il allait venir s'asseoir en Côte d'Ivoire. Oui, il pensait qu'il était indéboulonnable, il pensait qu'il était indécrochable. Mais quand le peuple exténué s'est révolté, s'est levé, un jour, Blaise Compaoré a fui le Burkina Faso. On ne peut pas dénier la nationalité au petit-fils du fondateur de la Côte d'Ivoire. C'est lui qui a créé la Côte d'Ivoire, qui a permis aux Ivoiriens d'avoir la liberté. On ne peut priver la liberté à son petit-fils. C'est pour cela que nous voulons vous appeler, gens de Côte d'Ivoire, gens d'ici d'ailleurs, partout où nous trouvons, révoltons-nous, relevons-nous, réveillons-nous et allons-y chercher la liberté du président Thiam pour qu'il construise la Côte d'Ivoire pour nous. Oui, nous voulons nous adresser à nos amis les soldats. Nous les voyons postés là. Ce sont nos frères ivoiriens comme nous. Ce sont nos frères ivoiriens comme nous. Quand le canot là, on détonne le canot, on ne sait pas vers qui ça va. Ça peut être vos parents. Tous ceux qui sont ici sont vos parents. Nous sommes en train de revendiquer simplement une légalité. En une semaine, la commission électorale indépendante ne peut pas débouter sauf qu'on demandait à Roger, le président Tiantiam sur la liste électorale. Au nom de ce fait, il détenait tous les papiers qu'il fallait pour se liste la liste électorale. Et puis, par quel juridisme abscon, comme l'a dit le président Nicolas Bédié, on vient par un magistrat qui lui-même sera radié de la Côte d'Ivoire. Un magistrat qui lui-même va se faire radier de la Côte d'Ivoire. On vient par magie dire que le président Thiam va être radié de la liste électorale. Nous disons non. Nous disons non. Chers jeunes, vous qui n'êtes pas au plateau actuellement, vous qui n'êtes pas habité actuellement, vous êtes appelés à prendre vos responsabilités. Le monde doit être donné. Il faut que partout, nous revendiquons notre dignité, nous revendiquons notre liberté, nous revendiquons la Côte d'Ivoire des Ivoiriens. C'est sur cette note que je voudrais vous dire merci de vous avoir mobilisé vaillamment. Je vous dis merci et vous dis que ce n'est que le début. Ce n'est que le début. Nous allons aller jusqu'au bout. Bien que le président Tiantiam puisse prendre le pouvoir en octobre 2025. Je vous remercie. Merci beaucoup. Regardez, on va tester quelque chose. Levez-vous mais comme ça. Tout le monde. Regardez-moi comment c'est beau. C'est ça le PDC des mains nues. Nous allons revendiquer que le président Thiam soit établi dans ses ordres les plus. Attends, l'émotion là se compte. Il sera élu président de la République de Côte d'Ivoire. Tout le monde l'a dit. Sur ce, nous allons donner la parole à une femme. Vous savez, ce que femme veut, Dieu veut. Ce que femme veut. Nous allons donner la parole à cette dynamique femme. Après, vous allez avoir droit à une bonne surprise, une grande trouvaille, une grosse prise pour la voix des femmes. Titi! Président! Titi! Président! Titi! Président! Titi est écrit dans le livre vie. Personne ne pourra l'effacer, il est écrit pour l'éternité. Pour l'éternité. Pour l'éternité. Personne ne pourra l'effacer, il
Aujourd'hui, Titi est notre fils. C'est l'enfant de toutes les femmes de Côte d'Ivoire. Les femmes du PDCI sont debout. Que toutes les femmes de Côte d'Ivoire, du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, du centre, se lèvent comme un seul homme pour défendre les intérêts de leur fils Titi. Et donc, c'est un appel de cœur que je vous lance. C'est pas parce que notre fils est parti étudier à l'étranger, il a travaillé à l'étranger, qu'il n'est plus ivoirien. On a vu des étrangers qui ont dû faire à l'étranger, qui sont venus en Côte d'Ivoire et qui sont devenus ivoiriens. Vous ne pouvez pas accepter ça ni aujourd'hui. S'ils doivent nous tuer, ils vont nous tuer. Donc, c'est ce que je voudrais. Titi est de l'or pour nous. Titi est notre diamant. Titi est tout pour nous. Il fait notre fierté. Et il est la fierté de toute la Côte d'Ivoire. On ne peut pas laisser les gens bafouer Titi. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Levons-nous, levons-nous, levons-nous et Dieu nous aidera. Parce que Dieu n'aime pas l'injustice. Dieu aime la justice. Dieu aime la paix. Dieu aime l'amour. Et ce que Foboni a fait, c'est de s'aimer la paix. C'est de s'aimer l'amour. C'est de s'aimer le dialogue. Côte d'Ivoire, certes, on parle du président Tidjane Thiam, mais c'est tous les Ivoiriens qui ont une double nationalité qui sont concernés par cette histoire.